toutes et à tous, je vous propose une nouvelle étude de texte, cette fois-ci sur la chanteuse Édith Piaf, comme vous pouvez le remarquer. J'ai omis mercredi de vous proposer, comme chaque mercredi, un texte d'étude, un texte à l'étude. Je vous propose donc de le faire aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver la lecture d'un seul trait du texte à l'adresse suivante, morim.com/piaf.mp3, piaf avec un E. Pareil pour le PDF, ça sera la même chose, donc morim.com/piaf.pdf. Donc vous avez ici le texte sans voyelles pour les plus avancés d'entre vous, et le texte avec voyelles que je vais lire pour les faux débutants intermédiaires. En fait, tout dépend de votre apprentissage. Je pense qu'il est intéressant aussi de le lire sans voyelles une première fois. Azameret Edith Piaf. Azameret Edith Piaf, la chanteuse Edith Piaf. Edith Piaf הייתה זמרת צרפתייה מפורסמת ואהובה. Edith Piaf était une chanteuse française célèbre et aimée. Edith נולדה בפריז, et pas בפריז, בשנת 1915. Edith est née à Paris en 1915. כשהיא נולדה קראו לה Edith Giovanna. Quand elle est née, on l'a appelée Edith Giovanna. Karula, Korimla, Karula, on l'a appelée littéralement. En hébreu, on ne dit pas elle s'appelait, ce qui d'ailleurs ne paraît pas très logique, parce qu'on ne s'appelle jamais. Karula, on l'appelait. Korimli, on m'appelle. Korim lanu, on nous appelle. Karula Edith Piaf, Edith Giovanna. המשפחה שלה הייתה ענייה מאוד, sa famille était très pauvre. והיא גרה אצל סבתא שלה, et elle habitait chez sa grand-mère. אבא של Edith לא היה בבית, le père d'Edith n'était pas à la maison, כי הוא היה חייל, car il était soldat. ואימא שלה עזבה אותה כאשר היא הייתה תינוקת, et sa mère l'a abandonnée. La Azov, alors la Azov veut dire quitter, laisser, abandonner, un peu comme tout livre en anglais. Azva ota, la Azov, nachon, le verbe quitter. Azva ota, kasher iaita tinoket, lorsqu'elle était bébé. Achare sheaba shela siyem et atzava, ou la kach ota elav, après que son père ait terminé l'armée. Siyem et atzava, les sayem terminer, finir. Ou la kach ota elav, il l'a pris avec lui. Ou la kach ota elav, il l'a pris vers lui. Elav. Em garou, garou entre guillemets, em garou, birchovot Paris. Il vivait dans les rues de Paris. Aav aya leitzan, acrobate rechov, son père était un clown plutôt qu'un acrobate. Leitzan, qui veut dire clown. Leitzan Rechov, un acrobate de rue, un clown de rue, ve Edith Azralo, et Edith l'aidait. Ishara ve Asfa et Akesef, elle chantait et réunissait l'argent, et récoltait l'argent. Les Sof, Asfa, Asfa et Akesef. Begil Esrim, Ra Ota Ish Ashir, Shara Barechov. Lorsqu'elle avait 20 ans, ou quand elle a eu 20 ans, Ra'a Ota Ish Ashir, là il faut inverser la structure, un homme riche, Ra'a Ota, l'a vue, Shara Barechov, en train de chanter dans la rue. Alors c'est une structure intéressante, puisque ça montre le présent de l'action. Il l'a vue en train de chanter. Begil Esrim, Ish Ashir, un homme riche, Ra'a Ota, l'a vue, Shara Barechov, en train de chanter dans la rue. Ashirim shel abachura, aktana matsuchen be'enav. Les chansons de la jeune fille, de la jeune femme, matsuchen be'enea. La jeune fille, là c'est dans le sens ktana, dans le sens petite de taille également, aktana.
Matsu chen be'ena, voilà une expression très intéressante. Ont trouvé grâce à ses yeux, lui ont plu. Matsu chen be'enav. Donc, le mot shirim est le sujet de Matsu. Chen, c'est la grâce, ça ne bouge pas, c'est invariable. Be'enav, à ses yeux, à lui. Zematsa chen be'enai, ça a trouvé grâce à mes yeux. Uizmin ota lashir be'moadon shelo. Il l'invita à venir chanter dans son club, dans son club, Bamoadon Shelo, Vekarala Piaf, et il l'a appelé Piaf, Tsipor Dror, un oiseau, un moineau, l'oiseau moineau. Le mot Dror veut dire, oui, un moineau, hein, c'est un symbole de liberté. Tsipor Dror, Piaf, Chofesh. Donc Dror, c'est synonyme de Chofesh, liberté. Edith itrila le itparsem. Edith a commencé à se faire connaître. Le itparsem. I shara al ahava simcha ve'osher. Elle chantait sur l'amour, la joie et le bonheur. Ashir amefursam biyoter shela ou ani lo mitztaeret. La chanson la plus célèbre, Ashir amefursam biyoter shela ou ani lo mitztaeret. Je ne regrette rien. Veu mesaper et sipur achaim shela, et il raconte son histoire, l'histoire de sa vie. Ilo mitztaeret lo alto, lo alatov velo alara bachaim shela. Elle ne regrette ni le bon ni le mal dans sa vie. Lo mitztaeret, être désolé, regretter. Ilo mitztaeret alatov velo alara bachaim shela. Achare milchemet haolam hasheniya, après la Deuxième Guerre mondiale, Kfar ekiru et Edith Piaf bechol haolam. Donc après la Deuxième Guerre mondiale, on connaissait déjà Edith Piaf dans le monde entier. Iofia bisratim, elle jouait, elle se présentait dans les films, elle apparaissait dans les films. Léophia, c'est apparaître. Beteatron, au théâtre, ou beoperot, et dans les opéras. Atzarfatim avu ota ve'et hashirim shela, les Français l'aimaient et également ses chansons. Ve'et hashirim shela. Iaïta les semel leumi betzarfat, et elle est devenue un symbole national en France. Edith Piaf meta bishnat 1963 Mimachalat Asartan. Edith Piaf est morte en 1963 d'un cancer, de la maladie du cancer. Yoter Mimea Elef Anashim Ayuba Alvaya, plus de 100 000 personnes ont assisté ou étaient Ayuba Alvaya à l'enterrement. Alors je vous propose de regarder ici les questions. Mi Aïta Edith Piaf, qui était Edith Piaf. Mi Yaya Slicha Abba Shela, qui était son père. Itrila et ta carrière Shela, comment est-ce qu'elle a débuté sa carrière? Efo ve itparsema, où est-ce que et comment elle s'est fait connaître? Maou anose shel shir ani lo mitztaeret, quel est le sujet du film, de la chanson, pardon, je ne regrette rien. Maou Hashem Amiti shel Edith Piaf, quel est le véritable nom d'Edith Piaf? Lama Karula Piaf, pourquoi est-ce qu'on l'appelait Piaf? Anu roim batext sheiaïta aouva la tsarfatim, comment est-ce qu'on voit dans le texte qu'elle était appréciée, aimée des Français. Voilà, je vous propose donc d'écouter, de relire, de noter le vocabulaire, de compléter les verbes ici, c'est un exercice intéressant. Et je vous propose mercredi un nouveau texte sans faute pour une étude en ligne de cette langue qu'est l'hébreu.